De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Salut à tous, nous sommes bien le 27 mai 2016 et c'est parti pour De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno. Je suis ravi de vous retrouver. Avec au menu de cette heure dédiée à la high-tech, tout à l'heure on vous fera découvrir un produit étonnant que Victor Jakimovic a trouvé pour nous. Comment transformer un iPhone en double SIM. C'est un peu exotique, mais ça fonctionne et ça va en intéresser quelques-uns d'entre vous, j'en suis sûr. Et puis tout à l'heure avec Raphaël Grabli, on reviendra avec cette tendance de fond. Faut-il louer son smartphone ? Samsung vient de lancer une offre assez intéressante, mais aussi Apple propose aux États-Unis de louer un iPhone. On peut aussi, par exemple, chez Free louer un téléphone portable ou bien à la Fnac. Est-ce que ça vaut le coup ? Vaut-il mieux acheter un smartphone ou le louer ? On verra ça tout à l'heure donc avec Raphaël Grabli, de la rédaction de 01net.com. Mon Twitter, F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend, vous cliquez sur j'aime. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et on commence par le club de la presse IT, ce qu'il faut retenir de l'actualité high-tech de la semaine, avec à ma droite Jean-Marie Portel. Bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Voilà, rédacteur en chef adjoint de l'excellent 01net Mag, le petit cousin de 01net.com, voire le grand cousin, de jour en jour. Et puis, à ma gauche, c'est Christophe Joly. Salut Christophe. Bonjour François. Rédacteur en chef de Metro News. Et on va commencer par vous, Christophe, avec l'actu de la semaine qu'on a pu lire cette semaine dans Metro News. Et on va commencer par ce projet incroyable de Google, un smartphone que l'on pourrait en fait transformer à la Lego. Voilà, c'est ça, un téléphone modulaire dont on avait déjà parlé en 2015. C'est pas nouveau, voilà, dont Google avait parlé. Déjà en 2015, comme je viens de le dire. Cette fois, il est revenu sur le devant de la scène à l'occasion de la conférence des développeurs de Google. Pour le coup, on a un calendrier parce qu'il serait commercialisé en 2017, donc c'est quand même relativement proche. L'idée de ce téléphone, vous l'avez dit, c'est très modulaire. C'est comme un Lego. Vous aurez autant de briques que de fonctionnalités que vous voulez avoir au sein de ce téléphone. C'est assez étonnant. Selon que vous voulez un module photo, un module relatif aux activités sportives, une enceinte de poche et même boîte à pilules. L'intérêt, je trouve, de ce produit, c'est son prix initial. C'est-à-dire que le premier module, la première brique serait à hauteur de $50 et ensuite, en fonction des modules qu'on veut rajouter, on paierait évidemment en fonction de la technologie inhérente à la fonction. Je trouve que c'est pas mal parce que si certains ne sont pas intéressés par la photo, ils peuvent trapper ça au bénéfice d'une autre fonctionnalité. Reste à connaître les détails techniques. Dans les faits, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est l'encombrement. C'est-à-dire que finalement, vous aurez un téléphone qui en fera moins que les smartphones actuels pour un encombrement analogue. Ensuite, la question de la connectique, ce sont des modules aimantés. Donc, c'est ça qu'il va falloir tester dans la durée. Qu'est-ce qui se passe si le téléphone tombe par terre, par exemple ? Est-ce qu'il ne va pas s'exploser ? Donc, ça pose quand même beaucoup de questions. Moi, je trouve que c'est très séduisant. Pour info, à Barcelone, LG avait présenté un téléphone dont l'idée globalement analogue, c'est le LG G5 Oui. qui propose deux modules. Un module qui permet d'avoir une qualité audio augmentée, développé avec Bose, donc ça peut être quand même assez séduisant, moi je l'ai pas testé, et un module qui s'appelle Cam Plus qui permet d'avoir un appareil photo avec deux objectifs et une batterie intégrée. Ça c'est pas mal pour les gens qui utilisent beaucoup la photo, on sait que et la vidéo, on sait que ça consomme beaucoup de batterie. Vous avez une batterie additionnelle de 1200 mAh, intégrant ce module. Donc c'est l'idée. Pour l'instant, ceux qui ont LG G5 entre les mains n'ont pas été complètement convaincus par ce produit. Reste à voir ce que va donner Ara à l'avenir. Rendez-vous dans un an probablement. Voilà, encore une fois, on le voit, Google part un petit peu dans tous les sens avec plein de projets. Peut-être que ce projet ne verra jamais le jour, mais en tout cas, ils essaient d'avancer. Et ça fait pas les deux. Et de sensibiliser un petit peu l'industrie, parce que ça remettrait à plat complètement aussi l'industrie du smartphone, voilà. Si ça fonctionne. C'est ça qui est étonnant. Mais ça suppose que des fabricants suivent. Oui. Voilà, et c'est là où il va falloir convaincre. Christophe, parfois il est difficile de bien se réveiller le matin. C'est mon cas à moi. Quand vous avez une sonnerie stridente de votre smartphone, c'est du ça. réveil. Moi, pour le coup, j'en mets 3. 3 réveils. Oui, donc je ne sais pas si vous avez le réveil difficile. Un seul. Un seul, ça suffit. Ça suffit. Voilà. D'accord, mais vous avez des enfants, c'est peut-être le réveil. Même pas. Moi j'en ai, mais ils sont un peu grands désormais. Effectivement, c'est un produit qui a été présenté l'an dernier ou cette année à Las Vegas, qui a été représenté au MedPi de Monaco. Pour info, le MedPi, c'est le grand rendez-vous des distributeurs, des acheteurs, qui permet de faire leur marché. Et ce sont souvent les produits qu'on va retrouver dans les grandes surfaces ou dans les magasins spécialisés d'ici la fin de l'année, dans les mois qui viennent. Là, pour le coup, c'est une boîte française qui s'appelle French Tech qui propose un réveil qui vous permet de vous réveiller avec une odeur agréable idéalement. Alors, je vais vous présenter les différentes odeurs qui sont présentées. Ce produit coûte 89 € en précommande actuellement, qui a vocation à être livré dans le courant du mois de juin. Alors, vous, je ne sais pas quelle odeur vous pourriez avoir. D'ailleurs,
je pose la question ouvertement, de quelle odeur vous ferait plaisir au petit matin, par exemple? Ah, Est-ce moi que c'est j'aimerais une bien odeur de peut-être café, l'odeur de du croissant? café. Voilà, Voilà. café. Ça fait partie des odeurs qui sont proposées. Vous avez aussi l'odeur bord de mer. Alors, je ne sais pas à quoi ça peut ressembler. Est-ce que c'est une odeur iodée, pain grillé, Parce que l'odeur expresso? bord de mer, parfois, ça sent pas très bon. Hein. Bah, si c'est des algues, Oui, voilà, Voilà, qui, quand ils le sont en train de varech, pourrir, c'est pas je- terrible. Odeur litière de chat aussi, non? Voilà. non, ça c'est pas encore proposé, mais on va leur proposer. Vous J'adore avez une odeur de litière de menthe, chat. d'herbe coupée, d'herbe fraîche coupée, chocolat, je l'ai dit, expresso, pain grillé, croissant ou bord de mer. Alors pour info, chaque capsule coûte 5 euros. Donc je trouve que c'est un peu cher parce que 5 euros c'est pour 30 réveils. Donc il va falloir quand même rajouter tout ça. Donc ça fait Non, parce 5 que- euros par mois, x 12. Voilà. Donc, À 5 euros, vous avez une barrette de Nespresso. Alors, si vous ajoutez ça à un simulateur d'aube, ça qui pour le coup fonctionne plutôt bien, vous savez, hein, ce sont ces réveils qui permettent de simuler, comme si vous aviez les volets ouverts, ça permet de sécréter de Oui. la mélatonine. Donc, Oui, ça permet de voilà, et faciliter le le réveil. cerveau se réveille petit à petit, Voilà. tranquillement. Ça, pour le coup, ça marche. Je vous propose d'additionner les deux et peut-être que vous serez en pleine forme. Il faut Voilà. rajouter un Android pour aller bosser à votre place et terminé. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que en fait, l'odeur réveille. C'est ça qui est, enfin moi, que je trouve assez fascinant. Vous l'avez testé? Non, je l'ai On pas va vous testé, l'offrir. mais on avait rencontré au CES de Las Vegas justement le jeune entrepreneur qui a développé ce réveil, et il expliquait qu'en fait, voilà, le cerveau est programmé pour se réveiller avec une odeur forte. Et comme par exemple du son ou de la lumière, et c'est assez étonnant. Et il paraît que justement le réveil est très progressif et en douceur, et c'est un bon réveil. Donc Là, on commence café allongé, ensuite café crème et on finit avec, Avec l'expresso bien c'est serré, ça. le ristretto. Exactement. On va enchaîner avec Google Maps maintenant. Oui, qui ajoute une nouvelle option qui peut être intéressante, qui permet de, quand vous allez dans un bar ou dans un restaurant, de connaître l'affluence dans l'endroit où vous voulez aller, selon que vous voulez qu'il y ait du monde ou qu'il n'y en ait pas. C'est une fonction qui était déjà proposée sur Google en version desktop, et désormais elle est intégrée à Google Maps. Je trouve que c'est plutôt bien fichu. C'est assez basique, mais il suffit quand vous faites une recherche sur Google Maps d'aller jusqu'en bas et vous aurez un petit onglet qui permettra de voir concrètement les zones d'affluence et les heures d'affluence des lieux en question. Moi, je trouve D'accord. ça très surprenant sur un sur un restaurant de voir qu'il y a de l'affluence de midi à. Non, mais alors, C'est intéressant pour les j'ai- salles de sport, j'ai- peut-être, pour les lieux de... Mais j'ai pas bien compris. C'est l'affluence moyenne à un instant Mais T. c'est ça, en Bien sûr, fait. c'est Oui, pas oui. l'affluence en temps réel. C'est pas l'influence en temps réel parce Non. que bon, alors peut-être C'est que une base de Google pourrait le statistiques, en savoir fait. avec toute la big data qu'ils engrangent, mais là voilà, ce sont des statistiques. Oui, ce sont des stats, ouais. D'accord. Quand ça sera en temps réel, ça sera autrement plus intéressant. Là, ça sera autrement plus intéressant. Mais ça Ouais. viendra. Mais il faudra que ce soit anonyme, bien évidemment, parce qu'autrement, ça peut poser problème. Mais on voit que Google Maps évolue à chaque mise à jour avec des fonctionnalités toujours La intéressantes. conclusion, c'est aller au resto à 9h, il n'y a personne. Non, mais ce qui est pas mal, c'est que vous avez ces éléments en fonction des jours où vous voulez aller. Donc Ouais. il y a des restos dont on sait qu'ils sont blindés à certains horaires. Peut-être que c'est peut-être intéressant de savoir qu'il y a des jours où c'est plus ou moins creux. On enchaîne avec la réalité virtuelle, avec un concept de vidéo assez étonnant qui pourrait refléter ce qu'on pourrait voir demain avec des lunettes de réalité augmentée. C'est ça, et ça fait un peu peur en fait. C'est l'artiste japonais Keiichi Matsuda qui a imaginé ce à quoi pourrait ressembler notre monde. Donc en lieu et place de vos ordinateurs, smartphones ou tablettes actuelles, vous auriez des lentilles de contact intelligentes intégrant toutes les fonctionnalités de la réalité augmentée dans votre œil en fait. Donc soit des lunettes, soit avoir un œil carrément bionique. Et là pour le coup, comme dans un jeu vidéo, à chaque croisement de rue, vous auriez des flèches multicolores qui vous indiqueront l'itinéraire adéquat. Vous auriez des pop-up qui s'ouvriraient, ce serait de la pub. À l'image quand vous passiez devant une boulangerie, bah, vous auriez un croissant par exemple qui s'ouvre à vous pour vous donner envie. Vous auriez des bons de réduction virtuels qui surgiraient des vitrines sous forme d'hologramme. La monnaie aussi semble avoir disparu dans cette vidéo, remplacée par des petits points récoltés à chaque pas au cours de vos achats. Voilà. C'est super joli, c'est assez impressionnant, mais effectivement, ça fait un peu peur. On se croit un peu dans George Orwell. Hein. Ouais. Alors, est-ce que ça sera l'avenir? Imaginez vous balader dans un hypermarché et avoir un caddie virtuel. En que tout cas, vous je trouve que pourriez c'est très remplir. joli à regarder. C'est incroyable. Hein. Oui, on peut imaginer plutôt des jeux peut-être avec ça. Ouais, dans la vie pour aller faire ses courses. Ouais. Bon, à creuser, c'est pas pour tout de suite. Non, c'est pas pour tout de suite. Hein. Mais c'est vrai que quand on pour voit info, les- c'est un artiste qui est à l'origine de cette vidéo. Quand on voit le projet de Microsoft HoloLens qui avance s'en pas à rapproche. pas, on se dit, bah voilà, pourquoi pas demain. On va terminer, Christophe, avec cette menace sur WhatsApp. Voilà, sur WhatsApp, si vous voyez, si vous êtes invité à télécharger l'application WhatsApp Gold, eh bien ne le faites pas, parce que cette application, disons, WhatsApp ne propose pas de version Gold, de version Premium. Donc là, ça doit être sur de ces Android. services. Sur Android, oui, effectivement. En fait, c'est une arnaque. Je ne sais pas si c'est vraiment une arnaque, en tout cas
un virus, parce qu'il s'agit de ça, qui sévit en Grande-Bretagne. La France n'est pas encore touchée, mais il n'est pas exclu que ce soit le cas. Dans les faits, WhatsApp Gold vous propose de nouvelles fonctionnalités qui consisteraient à envoyer plusieurs centaines de messages en un clic, de bénéficier de nouveaux emojis, d'ajouter une fonction appel vidéo ou bien encore d'avoir une sécurité renforcée. Ça, pas encore. Et ce sur quoi il mise, c'est que ça vous permettrait d'accéder à un service auquel jusqu'alors seules les célébrités avaient accès, les VIP. Donc vous dites, waouh, moi aussi je vais faire partie des VIP. Sauf que dans les faits, c'est un virus qui s'installe sur votre smartphone et qui permettrait, ça on ne le sait pas encore complètement, aux hackers de dérober vos données, donc de récupérer les données relatives à votre compte, de vous géolocaliser. Donc ne le faites pas, tout bêtement. Certains Britanniques, d'assez nombreux Britanniques se sont fait avoir. WhatsApp Gold n'existe pas. Ça n'est pas proposé par WhatsApp, tout bêtement. Voilà, vous prenez WhatsApp tout court. Tout court, Voilà. et ce sera déjà très bien. Beau succès WhatsApp d'ailleurs. Hein. Merci beaucoup. Merci François. Christophe Joly, donc rédacteur en chef de Métro News. Vous pouvez retrouver toutes ces actus et beaucoup d'autres sur metronews.fr. Tout à fait. Jean-Marie, François, on parlait à l'instant de sécurité avec WhatsApp. Il faut faire attention à ce qu'on télécharge à la fois sur son PC, sur évidemment son Mac aussi, parce que les Mac peuvent être aussi fragilisés. Et puis les smartphones, on le voit, hein, aujourd'hui, le smartphone peut être une menace importante. Gros dossier cette semaine dans le 01net que vous pouvez retrouver dans les kiosques, la déferlante des virus. On fait le point, hein, Jean-Marie, Oui. sur tout cela sur un dossier de plusieurs pages. exactement. Et j'aimerais rebondir sur ce que disait Christophe à l'instant. Il parlait de virus sur smartphone. Non, il n'y a pas de virus sur smartphone, si on s'en tient à l'étymologie, enfin au terme virus, parce qu'un virus, en principe, c'est un programme qui est capable de s'auto-répliquer, de se diffuser, Oui, etc. Et dont on ne sait pas qu'on est en train de l'installer. Voilà. C'est ça, le Donc, virus est très latent. il y a aujourd'hui des menaces sur smartphone, mais ce ne sont pas des virus, ce sont des applications malveillantes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le terme virus, on englobe un tas de choses. Or, une fois que vous avez Mais c'est vrai que c'est téléchargé cette application malveillante, Elle reste en local, vous voulez dire. elle reste sur votre smartphone, mais elle ne va pas se propager à votre ordinateur ou au smartphone de vos voisins ou auprès de vos contacts, etc. Mais l'avantage du mot virus, c'est qu'il a Voilà. il parle aux gens. L'interpelle. C'est pour ça que- on comprend qu'il y a un problème de Parce que sécurité. si vous parlez C'est pour ça que le d'applications terme- malveillantes, Voilà. Mais si on en parle de plus en plus, maintenant dans virus, on va comprendre les applications malveillantes. D'ailleurs, de toute façon, C'est un terme enfin, générique. est-ce que c'est le virus qui est une application malveillante ou l'application malveillante qui est un virus? On pourrait en débattre. On va parler de chevaux de Troie et on va parler, entre autres, de CryptoLocker, les rançongiciels qui sont justement la grande tendance actuelle avec une progression de ce type de menace de l'ordre de 50% d'une année sur l'autre. Et c'est la grande menace actuelle, c'est-à-dire, je rappelle, les rançongiciels, c'est un virus que vous téléchargez sur votre ordinateur, parfois en téléchargeant une vidéo, une photo, n'importe Pièce quoi, jointe, en ouais. ouvrant une pièce jointe et qui va crypter tout ou partie de votre ordinateur et vous réclamer une rançon pour vous donner la clé de chiffrement qui va vous permettre de récupérer vos données. Mais vous savez que, alors je vous coupe parce que j'ai un témoignage très court. Un technicien d'RMC a reçu un appel téléphonique d'une personne qui avait un accent anglais, lui disant qu'il faisait partie de l'équipe de Microsoft et qu'il fallait qu'il vérifie quelque chose sur son ordinateur parce qu'il avait un problème de sécurité. La personne était crédible, le technicien était devant son ordinateur et il a commencé à faire les manipulations que la personne au téléphone était en train de lui dire. Et d'un coup, il a eu, comment dirais-je, une espèce d'éclair de flash et il s'est dit, mais c'est bizarre ce qu'on me fait faire. Et voilà, donc il a commencé à poser des questions à la personne qu'il avait au téléphone, qui a commencé à être de plus en plus floue et un peu, voilà, pas très clair. Il a raccroché, mais cette personne était en train de lui installer et installer un logiciel pour prendre la main sur le PC. voilà. Et c'est précisément ça. de manière, voilà, au téléphone en se faisant passer pour un. On en avait parlé il y a peu. Un technicien en disant que Microsoft. On en avait parlé il y a peu en disant que Microsoft n'appelait jamais ses clients en fait. Voilà. Non. Donc, Mais c'est vrai que c'est étonnant d'entendre une news de ce genre et d'avoir quelqu'un que vous connaissez, Qui que l'a vous côtoyez au quotidien, Mm. qui l'a vécu. C'est quelque chose qui existe. Donc attention, Microsoft ne vous appelle pas pour faire des manipulations sur votre Enfin, PC. Quoi. C'est Microsoft ou n'importe quel éditeur de Voilà. logiciel. Ou, Apple va pas vous appeler non plus. Même un éditeur de sécurité Symantec va Ouais, pas ouais, vous bien appeler. sûr. On n'appelle pas. Mais ce qu'il y a on d'étonnant, répond aux c'est clients, on les mais appelle pas. Mais c'est ce qu'on se dit, c'est que nous, on va pas tomber dans le panneau, mais il y a plein de gens qui peuvent tomber dans le panneau Bien parce sûr. que on a confiance en ces marques-là. On se dit, bah tiens, mais ils invoquent voilà, une faille de sécurité en fait. voilà, C'est souvent ça. ils ont une base de données, ils vont nous appeler, mais non. Dites-vous bien que c'est bidon. Il faut surtout pas vous raccrocher à ce moment-là. Vous raccrochez.
Et on en revient donc au rançongiciel, parce que quand vous avez téléchargé un rançongiciel sur votre ordinateur, c'est compliqué. c'est compliqué parce qu'une fois que c'est chiffré, c'est du cryptage 256 bits militaire, enfin je vous en passe des meilleurs. Bref, il n'y a rien d'autre à faire, soit de faire une croix sur ces données, et dans ce cas-là, il faut réinstaller tout son ordinateur, soit de payer, avec une forte probabilité généralement d'obtenir la clé et que ce soit déchiffré, parce qu'il y a tout un business derrière. Mais combien font-ils payer en moyenne alors? Ça peut être très variable en fait. Généralement, c'est quelques centaines de dollars, hein, donc ça peut être 200, 300 dollars. Il ne faut pas que ce soit trop élevé parce que la personne ne le fait Exactement. pas. Mais il faut que suffisamment pour que le business soit bon. Voilà, et il y en a même certains assez vicieux qui augmentent la rançon au fil du temps. Plus on attend, plus c'est cher. Donc plus on attend, plus c'est cher. Maintenant, si vous avez toutes vos photos de famille qui ont été cryptées, auxquelles vous ne pouvez plus accéder, et alors que vous ne les avez pas sauvegardées de par ailleurs, généralement, vous pouvez être tenté de c'est l'avantage du cloud, ça peut dont être on parlait tentant. la semaine dernière. Jean-Marie, quels sont les... Alors, bon, dans le Zero Net Mac, vous avez les 10 commandements, hein, la to-do list qu'il faut faire sur son PC pour justement ne pas être infecté. Est-ce qu'on peut en donner un ou deux? Oui, on va commencer peut-être par enfoncer une porte ouverte et de dire, déjà, il faut installer un antivirus. Et l'antivirus, c'est avant tout un rôle préventif. Est-ce qu'il y a des gens qui ne le font plus? Est-ce qu'il y a encore des gens qui n'installent pas donc, d'antivirus? par défaut, de toute façon, Windows est livré avec un certain nombre d'outils de sécurité. Je suis d'accord, mais pour rebondir à ce que vous dites, c'est vrai que Microsoft est plutôt rassurant dans son discours en disant ne vous inquiétez pas, Windows 10 notamment est très sécurisé. Il y a des antivirus, effectivement, il y a Windows Defender, etc. Bon, donc voilà. Donc on se dit, puisque Microsoft s'en occupe, j'ai pas d'antivirus à installer. Oui. Sauf que c'est mieux. Sauf que c'est mieux d'utiliser un logiciel tiers, ne serait-ce que parce que Windows connaît des failles, ce qu'on appelle les failles 0D, c'est-à-dire ces failles de sécurité qui sont des brèches dans lesquelles les pirates peuvent s'engouffrer dès qu'ils les découvrent pour injecter du code, pour récupérer vos informations. Ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que les virus, c'est pas fait pour embêter les gens, c'est fait pour récupérer des données sur les gens pour ensuite les revendre, voire récupérer votre numéro de CB pour en faire des choses pas forcément très jolies. Donc la première chose à faire, c'est installer un antivirus. C'est une action préventive avant tout pour intercepter la menace, parce que par exemple pour le rançongiciel, une fois que c'est installé, vous ne pouvez rien faire. Non, c'est fini. D'ailleurs, même vous pouvez appeler un éditeur de sécurité, un Kaspersky, un Symantec. Généralement, ils ne pourront pas faire grand-chose pour vous, même eux, en fait, pour essayer de récupérer ces clés de chiffrement. Oui. Ce qu'ils font, c'est qu'ils installent sur Internet des ordinateurs qui servent de leurre, c'est des sortes d'appâts, où ils essayent de se faire infectés, en fait, pour eux récupérer les clés de chiffrement, comme ça arriver et ensuite dépanner un certain nombre de clients. Mais c'est très aléatoire, c'est compliqué et ils récupèrent très peu de clés. Donc, mettre un antivirus, 2, tenir à jour ses logiciels et son système d'exploitation, parce que je parlais des failles 0D, justement, mettre à jour son système pour colmater ces failles de sécurité, aussi bien sur son smartphone que sur son ordinateur. Les mises à jour, c'est pas fait simplement pour vous embêter. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Peut-être ne pas faire attention un petit peu sur quel réseau on se situe. Quand on est sur un hotspot public, il ne faut pas oublier que les communications circulent en clair, donc être un petit peu plus prudent et avoir justement un antivirus pour surveiller ça. Bloqueur de pub, discutable, mais quand même qui bloque pas mal d'adware. Donc, c'est logiciels publicitaires, parce qu'il y a les publicités qu'on voit sur les sites qui sont un peu gênantes. Ce n'est pas des virus, ça, mais quand même, il y en a certains qui sont, sur certains sites un peu douteux, carrément des logiciels espions qui vont essayer de récupérer des informations sur vous. Et puis, je ne sais pas si vous en voulez un petit dernier. Je vous rappelle qu'il y a des droits administrateurs, utilisateurs standards sur Windows et même sur Mac. C'est vrai qu'on a tous tendance à travailler tout le temps en tant qu'administrateur, c'est tellement pratique. Sauf que l'administrateur, il a tous les droits sur la machine. Et lorsque vous utilisez votre machine... Quand on est en session administrateur... Quand on est en session administrateur... Et que quelqu'un prend la main sur votre PC, il a les clés. Il a les clés, exactement. Et voilà. Alors bon, maintenant, il faudrait avoir quelques infos concernant les antivirus qui sont disponibles. Comment les choisir? Parce que c'est vrai que c'est la jungle aujourd'hui. Et puis, non seulement l'efficacité, mais aussi, on va dire, la rapidité de l'antivirus. Parce qu'il ne faut pas qu'il ralentisse aussi le PC, parce que certains, ce sont des usines à gaz. Hein. Voilà, donc nous, on a travaillé avec le laboratoire AVTEST, qui est un laboratoire indépendant qui teste régulièrement les antivirus. Effectivement, vous disiez, il y a le fait de
repérer les menaces et de savoir les intercepter, mais ce n'est pas le seul critère qui fait la qualité d'un antivirus. Il y a aussi l'impact sur la rapidité du PC, parce que c'est un programme qui tourne en permanence, la suite de sécurité, puisqu'on ne parle pas d'antivirus, mais de suite de sécurité. C'est un programme qui tourne en permanence, donc il consomme des ressources et il doit se faire le plus discret possible, parce que sinon, quand vous allez jouer à tel jeu ou lancer tel programme ou faire de la retouche photo, vous allez un petit peu râler, parce que ça va aller moins vite. Et la discrétion de fonctionnement aussi, ça c'est un autre aspect, c'est ne pas faire des fausses alertes, ne pas confondre des logiciels qui sont tout à fait sains avec ce qu'on appelle les faux positifs avec des virus, pas vous balancer des pop-up pendant que vous travaillez, bref, se faire, on se la joue discrète, quoi. Alors, verdict. Verdict. Autre point intéressant, alors on a fait Windows, suspense, on a fait Windows, Mac, PC, on a fait Windows, Mac, Android. Alors, je vais vous faire le cas simple. Sur Mac, c'est facile. On a fait le top 5 à chaque fois. Ce qui ne veut pas dire que le 6e, le 7e, le 8e, il y a des i7 par exemple qu'on n'a pas cités qui sont très efficaces, mais il se trouve que là, dans notre classement, ils ne sont pas dans le top 5. Et donc, sur Mac, Bitdefender tire son épingle du jeu, suivi de Symantec, Sophos, Avira et Kaspersky. Avec un petit point intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que tous les antivirus ont un impact qui se voit vraiment sur la vitesse de fonctionnement des Mac. Mais oui, bien sûr. Mais plus que sur Windows. D'accord. Donc, je ne sais pas si c'est une question d'optimisation. Alors après, on peut se dire que sur Mac, ce n'est pas la peine d'avoir un antivirus. Oui, il y a beaucoup moins de virus sur Mac que sur PC. Il n'empêche qu'il y en a quand même. Et puis, il y a autre chose. C'est qu'on envoie des mails à un tas de gens qui sont sur PC et on peut être porteur sain du coup. C'est-à-dire que récupérer un virus qui n'affecte pas son Mac et puis le refiler à son voisin, autant l'intercepter. Je pensais que les antivirus les supprimaient même. Ou les antivirus les suppriment quand ils peuvent les supprimer, les mettent en quarantaine lorsqu'ils n'arrivent pas à les supprimer, ce qui arrive. Ensuite, à vous de vider la quarantaine parce que vous n'allez pas les garder. Il y en a un, moi, que je repère régulièrement en ce moment, qui, dans son nom, a le mot Tesla, bizarrement, vous voyez, et qui est un crypto rançongiciel. Ça donne envie de cliquer, bien sûr, parce que c'est Tesla. Voilà. Sur Android, alors je vous le disais, il n'y a pas vraiment de virus, mais il y a des applications malveillantes. Et là, l'avantage, c'est que vous avez des petites suites de sécurité gratuites. Et en l'occurrence, les deux premières sont des gratuites. C'est Sophos et ensuite Cheetah Mobile, que j'ai découvert au passage. Tiens. Donc, j'ai creusé. Derrière, Bitdefender, Tencent, Anla. Mais on trouve Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur Android, on trouve des éditeurs qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir sur PC ou sur Mac, des Mac qu'on ne connaît pas. C'est pas la même expertise. C'est pas la même expertise, même si les grands sont là. Et enfin, sur Windows, et alors là, c'est la particularité, posez-vous la question de savoir quelle version de Windows vous avez. Parce que dans notre classement, on a été obligé de dissocier Windows 10, Windows 8 et 8.1 et Windows 7 parce que le premier n'est pas le même. Comme quoi, les suites de sécurité sont optimisé parfois plus pour une version que pour une autre. Cela dit, c'est vrai que c'est pas le même système d'exploitation. Windows 10 est beaucoup plus évolué que Windows 7. Oui, mais le noyau quand même reste le même, ça évolue. Et puis entre 8 et 10, le gap est moins grand qu'entre 7 et 8 ou entre 7 et 10. En l'occurrence, là, Symantec s'en sort très bien sur Windows 10. Sur Windows 8, c'est plus Symantec. D'ailleurs, il est même plus dans le top 5. Tiens, je suis sur Windows 8. Il a disparu. C'est Bitdefender qui s'en sort très bien. Et sur Windows 7, c'est ni Symantec ni Bitdefender, c'est Trend Micro qui tire son épingle du jeu et on voit réapparaître Symantec en deuxième position et Bitdefender en troisième. Mais vous avez tout le détail, bien évidemment. Voilà, il faut compter à peu près une trentaine d'euros pour acquérir une licence. Il faut compter une trentaine d'euros. Alors bon, si vous ne voulez pas payer, il y a Avast, bien évidemment, qui n'a pas démérité, qui ne fait pas partie du top 5 parce qu'il était un petit peu plus loin dans le classement. Simplement, effectivement, Avast, c'est efficace dans 99% des cas, on va dire, en gros, mais ça vous laisse 1%. Alors que là, dans les premiers, c'est quand même 100% d'interception de virus. Maintenant, c'est sur une base de virus connue. On n'est pas à l'abri d'un virus qui n'a pas été détecté. Voilà, sur une base de 21 000 virus, ce qui est important. On a testé aussi les failles 0D, mais rien n'empêche un nouveau virus d'arriver et de passer au travers des mailles du filet. Merci Jean-Marie. Vous pouvez retrouver les détails de ce dossier dans le 01net Mag en ce moment dans les kiosques. Et donc sortez couverts. Et voilà, on l'a bien compris. Enfin, dans le pire des cas, après, pour tout ce qui est ransomware, etc., comme le disait justement notre ingénieur du son, on peut reformater la machine, mais on perd toutes les données là. Vous reformatez la machine, mais vous perdez les données. Voilà, c'est ça. Petit conseil qu'on aurait pu donner, c'est faites des sauvegardes. Oui. Et faites des sauvegardes, et un petit détail, faites pas des sauvegardes par synchronisation
tous les jours, parce que si vous chopez un virus, vous allez propager Bien le sûr. virus à la sauvegarde. Mais vous faites une sauvegarde, Même un dans vrai le cloud, backup, hein. un vrai backup une fois par semaine, Ouais, c'est bien. c'est suffisant. Parce que quand vous allez choper le virus, vous allez en apercevoir, votre backup, lui, il sera sain. Bien Vous sûr. formatez la machine et vous récupérez votre sauvegarde. Merci beaucoup Jean-Marie pour tous ces conseils. Merci François. Christophe, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et Merci. vous restez avec nous. De quoi je me mêle, la suite dans un instant avec Victor Jakimovic qui nous a dégoté une double SIM pour iPhone. Un truc étonnant. Et puis juste après, on parlera de la location des mobiles. Vaut-il mieux louer son mobile ou l'acheter? La réponse tout à l'heure avec Raphaël Grabi. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.